l'émission Parole de femmes. Nous avons parlé de... Bilan de l'année. Oui, bravo. Je faisais un petit test en fin de semaine pour être sûre que vous aviez bien compris de ce dont nous avions parlé, comment bien finir et comment bien commencer l'année qui arrive. Et on a vu qu'il y avait pas mal de choses, mais bon, je trouve que le résultat est quand même positif. Vraiment, moi, je suis quasiment contente de... J'ai commencé mon bilan. J'ai presque hâte de faire... ouais. Tu l'as commencé, toi? Oui, dans ma tête. Ah, d'accord. T'as pas acheté ton cahier, t'as toujours pas écrit. Mais j'en ai en réserve chez moi. Mais aujourd'hui, c'est être déterminé à réussir. Donc là, c'est le clou final, j'ai envie de dire. Le clou final. Oh, je m'embrouille dans mes expressions. Donc voilà, pour vraiment sceller ce moment, ces décisions que nous prenons pour bien terminer l'année et bien commencer celle qui arrive. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de voir la pleine manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai envie de lui obéir à 100%, que tout ce que je n'ai pas réussi à faire jusqu'ici, que c'est l'année qui vient, ce soit l'année de la réussite. Amen. 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 Ah, j'ai prophétisé sur moi-même. C'est bon. Et on pourrait peut-être baptiser la nouvelle année, non pas l'année de grâce 2018 ou 2000, ce que vous voulez, mais l'année de gloire. L'année de gloire. Amen. Que cette année soit une année de gloire sur toi, Amen. Mathilde, sur toi, Aurélie, Amen. sur toi, Anne, et sur vous qui nous suivez. Nous sur déclarons toi, une acné. On va le faire mieux tout à l'heure. Annabelle est fatiguée, c'est la fin de semaine. Non, on pète le feu, ça va bien. Nous sommes déterminés à réussir. Et Dieu nous a parlé, nous avons notre vision, nos objectifs, c'est formidable. On est prête à partir au combat. Mais il va y avoir des vents contraires. Et ça, il faut s'y attendre. C'est partie de la vie chrétienne. Hein. L'apôtre Pierre dit ne prenez pas comme une chose extraordinaire de vous trouver dans la fournaise de l'épreuve. On le sait que de toute façon, il y aura des vents contraires, mais il ne faut pas regarder au vent contraire, il faut regarder à l'objectif. Et puis, on sait que Dieu nous secourra dans toutes nos difficultés. Et puis, oui, il y en aura des vents contraires. Il y en a toujours eu, puis on est passé au travers. Pourquoi est-ce que ça serait différent? Il ne faut pas craindre les vents contraires. Il ne faut pas les craindre. Mais il faut juste se préparer, en avoir conscience et s'équiper pour traverser la tempête. Oui, il faut même les voir comme un tremplin, je dirais, pour passer à la prochaine étape. Parce que pour avancer, il faut passer des tests. Et les vents contraires, c'est souvent des tests qui nous permettent de nous situer où est-ce qu'on en est vraiment. Et une fois qu'on les a passés, on est prêt pour passer à une autre phase, à une autre saison. Maintenant, c'est sûr qu'il y en aura. Quand on part avec ça, au moins on sait dans quoi on s'engage. Ce qui est très bien pour une nouvelle année, c'est de savoir que tout ne sera pas rose. C'est pas un scoop. C'est comme ça la vie. Elle n'est pas toujours comme on veut. Mais quand les épreuves vont arriver, quand les vents contraires, ils seront là. Mais le tout, c'est de se dire, OK, ça veut dire qu'il y a un passage que je dois faire. Il y a une étape de plus que je dois avoir. Et une fois que je passe ce cap, je suis fortifiée. C'est comme on prend des grades un peu. Je suis fortifiée pour cette étape-là, je passe à autre chose. Et quand un autre vent contraire arrive, je me fortifie. C'est sûr que dit comme ça semble facile. Mais c'est vraiment la mentalité qu'il faut avoir pour pouvoir traverser ces périodes-là. Mais le but de notre vie chrétienne, c'est d'aller jusqu'au bout. Et d'arriver au moment où on rencontrera Christ en ayant tout traversé. Donc, j'allais dire, c'est pas une punition qu'il y ait des épreuves dans notre vie. Notre objectif, c'est d'arriver jusqu'au bout. Et quoi qu'il en coûte, on arrivera jusqu'au bout. Et si tu pars avec cette mentalité vraiment de gagnant, là, en disant « j'arriverai jusqu'au bout de ma course avec Christ en un seul morceau, j'aurai traversé les tempêtes avec la main de Dieu qui me sort des ornières et des grandes eaux, et puis je vais arriver jusqu'au bout. » Et vraiment, il ne faut pas craindre les grandes vagues. On sait qu'on a un bateau insubmersible. Amen. J'allais justement parler du voilier. Quand on embarque sur un voilier, le matelot est préparé à s'ajuster au vent contraire, justement, et à placer les voiles pour que le bateau avance le plus vite possible. Donc, si on sait de toute façon à l'avance, quand on embarque dans l'aventure de la vie et que Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est certain que
ben, le diable va toujours s'opposer, les gens vont s'opposer, il va y avoir de l'opposition, quoi qu'il en soit. D'où qu'elle vienne, il va y avoir de l'opposition. Ouais. Mais si on sait comment bien manier nos voiles, on va être équipé pour que notre bateau, le bateau de notre vie avance, nos projets avancent, que la volonté de Dieu avance dans notre vie plus rapidement, puis on va se rendre à destination. Et comme disait Aurélie, c'est pas un scoop qu'il va y avoir des vents contraires, mais quand ça nous arrive, quelquefois ça a l'air d'être un scoop. Hein. Parce que quand ça arrive, c'était wouh, on l'avait pas vu venir. Il faut pas tout remettre en question. Ouais, aussi. voilà. Ceci dit, ben, je pensais que Dieu m'avait parlé, et puis ben, là, peut-être que c'est pas un projet de Dieu finalement. Ouais. Peut-être que c'était pas l'idée de Dieu. Bon, de là la raison qu'on a parlé cette semaine, toujours se poser à chaque jour devant Dieu. On ne le redira pas assez, je pense, vraiment. Le lieu secret pour toujours s'assurer qu'on est dans la vision de Dieu, dans le plan de Dieu. Mais les vents contraires ne veulent pas dire que Dieu a changé d'idée ou qu'on a mal entendu. Hein. C'est ça. C'est ça. Et comme disait Anne, c'est comme on a du brouillard devant nous et on a besoin d'avoir l'image nette, l'image d'origine pour se rappeler ce qu'il y a derrière le brouillard et pas se laisser enfumer par un écran de fumée et se laisser décourager par des circonstances qui ne sont que passagères et de croire que ça va rester comme ça. Ces circonstances sont passagères et si Dieu vous a parlé, croyez qu'il va le faire, qu'il est fidèle pour le faire à travers vous, dans votre vie. Alors prenez courage, fortifiez-vous et soyez courageux dans l'année qui arrive parce que les vents contraires vont souffler, particulièrement lorsqu'on est en plein cœur de la volonté de Dieu. Il y a des enjeux spirituels qui dérangent le royaume des ténèbres, qui dérangent le diable aussi. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'il essaye de nous contrer, de nous intimider, de nous freiner. Il ne faut pas en avoir peur, de nous distraire. Il ne faut pas avoir peur de ça, il ne faut pas redouter. Et puis, comme tu disais, Mathilde, pas non plus tout remettre en cause tous les 4 matins parce que sinon, on est tout le temps dans la confusion, en fait. Est-ce que Dieu m'a parlé? Ben, c'est certain que dès qu'on veut faire quelque chose pour Dieu, on va avoir de l'opposition, le diable va s'opposer. Si on fait rien, peut-être parce que là, vous vous réveillez un matin puis vous dites « Ah, mais pourquoi j'ai autant d'opposition? » Ben, peut-être parce que là, vous avez pris position, vous avez décidé de faire la volonté de Dieu. Et là, c'est quand on dérange le royaume des ténèbres, c'est là qu'on est... C'est là qu'on se met comme un petit peu... ouais, je veux t'aider. Merci! Tu mets tout le monde à dos, quoi. Oui, non, mais on est vulnérable. On devient un peu vulnérable, si on veut. Mais avec Dieu, on fait des exploits. Mais c'est bon signe. Bref, mais c'est bon signe si on dérange le monde des ténèbres. Exactement. Je pense que ça doit être quelque chose qui peut même nous pousser à aller plus loin et nous montrer que, ah, mais tiens, mais si ça se trouve, je suis sur la bonne voie. Parce que si on dérange l'ennemi, bah, c'est qu'on est sur la bonne voie. On fait des bonnes choses. Ça veut dire que quand on voit aussi beaucoup d'opposition parfois et tout, en sachant qu'on est dans la volonté de Dieu, mais il ne faut pas vite lâcher prise, il ne faut pas vite baisser les bras. Ça veut vraiment dire qu'on fait quelque chose qui ne plaît pas à l'ennemi. Et ça veut dire surtout qu'il faut continuer à faire cette chose-là. Il faut continuer à persévérer et à ne pas juste... En fait, il ne faut pas voir les choses toujours de façon juste naturelle, comme ah, oui, j'ai l'opposition, j'ai ci, j'ai ça. Il faut toujours chercher à voir plus loin quel est le produit que cette action va porter. Et si je suis sur le chemin de la solution et qu'il y a des vents contraires, mais ce n'est pas ces vents qui doivent m'arrêter. Il faut que je garde le regard fixé sur l'objectif et l'objectif nous est donné par Dieu. Donc vraiment qu'on garde le cap en sachant, comme Anne disait, on est déjà victorieux. Et en fait, il n'y a même pas match. On est déjà victorieux. Il y a peut-être de l'adversité, mais la victoire est assurée. Mais pour que la victoire soit manifeste, on doit aller de l'avant. On ne peut pas s'arrêter et penser qu'on a la victoire à l'arrêt, non. Il faut aller de l'avant pour voir cette victoire se manifester. Donc, le vent contraire, c'est un bon signe. Et aussi, un des points pour réussir, c'est d'avoir conscience, c'est envers Dieu qu'on a fait un vœu, c'est à Dieu qu'on a donné notre parole, c'est à Dieu qu'on a dit ce que tu m'as dit, je vais l'accomplir. Et on voit dans la Bible un tas d'hommes qui sont allés jusqu'au bout. On voit Néhémie, il est allé jusqu'au bout de sa mission. On voit des hommes comme Moïse, comme Josué, qui ont été forts et courageux, qui n'ont pas pris à la légère ce que Dieu leur avait donné. Et notre exemple ultime, on voit Jésus.
le Père l'a envoyé, il allait jusqu'au bout. Il a dit aussi, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés parce que j'ai pas... après, il a pas dit ça exactement, mais parce que j'ai pas pris à la légère la mission que toi, tu m'avais donnée. Je l'ai accomplie jusqu'au bout. Et quelquefois, nous, on peut être un peu négligent dans la mission que Dieu nous donne. Et je crois que ça se résume dans la crainte de Dieu. Ai-je une véritable crainte de Dieu? Et la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu dans le sens où Dieu est méchant, mais c'est d'avoir un respect profond, un respect qui nous pousse à l'aimer, à lui obéir et à vouloir faire des choses qui vont lui plaire. Exactement. Moi, je pense déjà que tout ce qu'on fait, on le fait par amour pour Dieu. On le fait pas parce qu'on a une certaine peur de quelque chose. Et Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle à sa parole. Et nous sommes appelés à être semblables à Christ, donc à ressembler à Dieu en termes de fidélité aussi. Et vous imaginez si Dieu changeait d'avis du jour au lendemain, je ne sais pas ce que serait la terre. Mais notre Dieu, il est vraiment fidèle. Quand il dit une chose, c'est elle qui s'accomplit. Il se tient à ça. Et nous aussi, ça devrait vraiment nous pousser, vu qu'on veut ressembler à Dieu, à ne pas prendre les choses à la légère. On ne peut pas juste se tenir devant Dieu et dire « Oui, Seigneur, je le ferai ». Et puis demain, à la première petite fatigue ou bien au premier petit obstacle, c'est « En fait, non, je ne vais pas le faire. De toute façon, Dieu comprend et tout ». Non, la Bible nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Et c'est souvent à travers des attitudes comme ça aussi qu'on peut le faire. Donc vraiment, il faut qu'on comprenne déjà que quand on se place devant Dieu, c'est pas quelque chose à la légère. Quand on prend un engagement, même pour une année, c'est pas quelque chose qu'on fait vraiment à la légère. Il faut que nous, notre oui soit oui, qu'on soit en accord avec ça. Et que quand on se mette en place, on comprenne que là, c'est vis-à-vis du Seigneur que je me suis engagée. Il ne s'agit pas juste de ma vie, parce que si on se regarde nous-mêmes, on peut se dire « Ah, mais tiens, c'est pas grave, je peux passer outre et tout ». Mais il faut vraiment qu'on regarde le Seigneur et on se dise « Je me suis engagée par rapport à Dieu, je veux rester fidèle, je veux rester fidèle à ma parole ». Et c'est comme ça que Dieu va aussi se manifester dans notre vie et on pourra avoir des bons résultats pour l'année. Amen. Et que ton oui soit oui, que ton... Non, c'est non. On lit dans Deutéronome 23, au verset 21, « Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. » Et un peu plus loin, il dit « Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. » Et en fait, il y a des choses... franchement, c'est pas Dieu qui nous pousse à les dire. C'est nous, on est d'accord, on dit oui, je vais le faire, Seigneur. Oui, je suis ok, ouais, c'est super et tout. Et en fait, on se lie par notre parole et c'est pas dans le sens où, encore une fois, où Dieu est méchant et Dieu va nous punir parce qu'on est absent au rendez-vous, etc. C'est que, en fait, Dieu nous confie quelque chose parce qu'il nous fait confiance, parce qu'il compte sur nous pour remplir des choses. Et c'est pas des demandes superficielles, c'est des demandes qui répondent à des besoins pour notre génération, pour l'humanité, pour la société, pour le monde. Et c'est des choses qui tiennent, qui sont importantes pour le cœur de Dieu. Et il nous les transmet. C'est comme un patron qui transmet des dossiers importants à ses employés. Il compte sur eux pour aboutir, pour trouver des solutions, parce que la société, l'entreprise en a besoin, parce que et les employés vont faire leur maximum dans ces cas-là pour remplir les objectifs, parce que c'est important. On dit, écoutez, sinon, il y aura plus de beurre sur la terre. Donc là, il va falloir trouver une solution autre que d'éradiquer les Chinois de la planète. Et il y a des gens qui vont travailler d'arrache-pied. Il faut que tu expliques, parce que les gens qui... Pourquoi? Monsieur d'actualité, c'est tout. Alors, juste pour vous remettre en contexte, hors antenne, on parlait de la pénurie de beurre à cause de la consommation des Chinois. C'est tout. Et il y a des gens qui vont travailler sur ce dossier-là et qui vont y mettre tout leur cœur parce qu'on veut pas passer par la crise du beurre. Et de la même façon, Dieu donne des sujets beaucoup plus importants, avec des solutions importantes qui nous donne, qui nous confie, qui nous délègue. Et puis nous, c'est Dieu, il va comprendre. Mais cette année, Dieu nous appelle à vraiment connecter avec notre esprit. Et je fais appel à toutes les auditrices et les auditeurs. Et pour justement
répondre au mandat que Dieu va nous confier pour remplir la mission qu'il nous confie, peu importe ce que c'est. On va avoir une belle liste d'ici quelques jours de choses réalistes. Ben, il faut savoir que Dieu nous a donné son esprit qui habite en nous. Amen. Et dans cet esprit, on a le discernement, on a l'intelligence. Dieu nous a donné son intelligence pour connaître sa volonté, pour connaître des choses naturelles aussi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous qualifie et il nous donne sagesse, intelligence spirituelle pour discerner de toutes les choses dont on va avoir à gérer, à faire face, à réaliser. Donc, il ne faut pas se sous-estimer. On a vraiment tout reçu. Il ne faut pas penser aujourd'hui, là, les gens nous écoutent parler, dire, mais ça a l'air, il faut être hyper qualifié pour répondre à l'appel de Dieu, pour dire oui. Si vous avez Jésus dans votre cœur, eh bien, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est encore mieux. Eh bien, on est rempli du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous et il est là pour nous donner cette direction. Il est là pour nous parler. Il faut prendre le temps pour l'écouter et il n'y aura rien d'insurmontable. Et avec lui, on va faire des exploits. Et on est appelé à changer le monde un jour à la fois et une résolution à la fois et une mission à la fois. Et la clé dans tout ça, c'est la fidélité. Il faut juste se montrer fidèle. Et puis, au fur et à mesure, au fil des choses que Dieu nous dévoile, au fil des choses qu'il nous demande, il faut juste être fidèle. Puis, au bout de la route, on se retournera puis on dira « Waouh, j'ai réussi à faire tout ça dans ma vie ». C'est juste en étant fidèle, pas à pas et dans des petites choses. Et on va voir que c'est avec la grâce de Dieu qu'on va l'avoir fait parce que moi, je fais juste regarder derrière moi tout ce que j'ai fait avec le Seigneur, juste depuis que je suis au Seigneur. Une vingtaine d'années, eh bien, on m'aurait dit, juste il y a 5 ans, 10 ans, tu as fait ça avec Dieu. J'aurais dit, mais vous êtes fous. Ouais. Oh oui. Mais Oui. vous êtes fous. Oh oui. Bon. OK. Mais je la connais pas, celle-là. J'ai remarqué. Pardon. Mais c'est ça, c'est juste pour dire qu'avec Dieu, on fait des choses absolument extraordinaires. Ouais. Et il faut pas aujourd'hui qu'on se diminue, qu'on se sous-estime et qu'on se prenne pour une petite fourmi juste incapable de rien. Au contraire. C'est pas parce que Dieu est bon envers nous et qu'il est miséricordieux qu'il faut croire que on peut le traiter avec d'une manière cavalière. Voilà. Il faut vraiment faire attention. Il est miséricordieux et bon, mais il attend de nous d'être fidèles. Exact. Et j'allais dire, il va être d'autant plus honoré quand il n'a pas besoin de faire la grosse voix pour qu'on obéisse. Tout à fait. Et c'est se montrer adulte que d'obéir sans que Dieu ait besoin d'hausser le ton contre nous. Moi, je voulais dire aussi que, mais quelquefois, quand on reçoit des vents contraires ou bien des trucs comme ça, mais comme ça semble vraiment difficile. Mais je pense que c'est aussi une bonne façon d'évaluer notre amour pour le Seigneur. C'est jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour le Seigneur? Est-ce qu'on est prêt à affronter la dure réalité? Est-ce qu'on est prêt à faire des changements majeurs dans notre vie? Est-ce qu'on est prêt à abandonner certaines choses et à avancer vers le chemin que Dieu va nous montrer? Donc moi, je crois sincèrement que tout le monde a le désir de plaire à Dieu, que les gens ont le désir d'aimer le Seigneur, mais ils se retrouvent parfois confrontés comme ça à des limites à cause de la chair. Mais faire les choses qu'on a dit de sa bouche par rapport au Seigneur, être fidèle, c'est aussi une preuve c'est une façon de dire à Dieu, en fait, Seigneur, je t'aime. C'est une façon de montrer aussi notre amour pour le Seigneur. Et vu sous cette perspective, ça peut nous aider à faire le pas qu'on n'aurait peut-être pas fait si on ne considérait pas tous ces aspects-là, parce que la Bible dit qu'obéir vaut mieux que des sacrifices au final. Donc, si Dieu nous demande de faire quelque chose, on a dit oui et qu'à la fin, on n'obéit pas, mais plutôt on préfère se sacrifier telle chose, poser telle action que Dieu ne nous a pas forcément demandé, mais on ne sera pas dans le bon. Donc vraiment, l'obéissance, le respect de sa parole, c'est un signe d'honneur, c'est un signe d'amour pour le Seigneur. Et vu sous cet angle, ça aide vraiment à faire des pas qu'on n'aurait pas juste fait si on n'avait pas considéré cet aspect-là. Et un signe de confiance aussi parce que je crois que ça arrive comme régulièrement qu'on se perde
dans des choses parce qu'on est en train de faire par nous-mêmes, on est en train d'essayer de régler des choses ou de produire des choses par nos propres forces, notre propre travail, notre propre énergie. Et en fait, on oublie à ce moment-là que Dieu est Dieu et que Dieu peut s'occuper de ses affaires avec la stratégie qu'il nous a donnée. Mais quelquefois, la stratégie que Dieu nous donne semble un petit peu légère. On se dit, je sais pas, pour reparler du travail, qu'il manquerait peut-être quelques heures de travail dans la stratégie du Seigneur. Or, Dieu a peut-être suscité des gens, suscité des idées divines, suscité une nouvelle organisation, et on passe à côté de cette provision parce qu'on est en train de s'activer par nos propres forces. Et dans ces cas-là, on oublie en fait la fidélité, la bonté et la provision continuelle que Dieu a pour nous. Et du coup, on perd du temps, on perd de l'énergie. Et puis quand arrive, là on parle de journée, mais quand arrive la fin de journée, il y a des projets qui étaient importants pour le cœur de Dieu. On n'a juste plus la force, même physiquement, de s'y mettre parce qu'il manque des heures dans la journée. Et s'il nous manque des heures dans la journée, c'est probablement qu'il y a des heures qu'on a mal utilisées, en fait, parce que Dieu ne nous demandera pas de faire des choses qu'on n'a juste pas la possibilité de faire. Et si on se sent submergé, si on se sent dépassé, faut demander au Seigneur comment m'organiser. Il y a quelque chose qui cloche. Et comme on a dit dans d'autres émissions, toi, Anne, t'as dit, c'est d'accepter la vision, mais aussi d'accepter la stratégie, de faire confiance à Dieu, tout comme on a parlé de la dîme, accepter que lorsque je donne ma dîme, je crois que Dieu va prendre soin de mes finances, accepter de gérer mon temps, de gérer mes relations, de gérer mon travail, de gérer ma famille de façon différente, de croire que Dieu va intervenir. Il y a quand même un verset clé dans Matthieu, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Puis il y a aussi une réplique que Jésus a dit quand il avait 12 ans au temple, il a dit « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Et je pense qu'on peut en faire un leitmotiv dans nos journées. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père et chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et si on met ces choses-là vraiment en application dans notre quotidien, à différents niveaux, parce que c'est sûr, il y en a qui sont dans le ministère à plein temps, ça prend un autre relief. Mais même quand on est, je sais pas moi, ingénieur dans une entreprise, secrétaire, coiffeuse, peu importe, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et là où on va employer nos talents, notre temps, notre intelligence, c'est dans le but de plaire à Dieu, et puis de répondre à son appel. Peu importe l'échelle de l'appel. On a tous... c'est une disposition de cœur de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qui va être au premier plan de tes journées ? Même si, oui, tu passes 8 heures par jour à travailler dans tel ou tel contexte, mais dans ton cœur, qu'est-ce qui est au premier plan ? Et c'est ça qui va compter. Et puis 8 heures par jour, travailler 8 heures par jour, je veux dire, c'est pas une plaie. Hein. 16 ouais, c'est ça. c'est quand même un rythme assez normal. Et après, en fait, on peut blâmer des choses qui sont normales dans nos vies, mais tous ces heures, ces temps, cet argent, cette énergie qui nous reste, c'est souvent ça qu'on gère le plus mal, parce que c'est là où on a de la liberté, en fait. Exactement, c'est ça. Chercher d'abord le royaume de Dieu, ça implique aussi peut-être de mettre de côté des choses superflues qui me mangent du temps. Chronophage. C'est ça, c'est chronophage. Ça veut dire que ça bouffe du temps. Oui. Qui sont chronophages. Et voilà. Je perds le... Je t'ai fait perdre le fil. Oui, totalement. C'est moi qui l'ai dit de toute façon. Mais c'est ça, hein, c'est une petite parenthèse parce que notre semaine se termine aujourd'hui. Mais c'est ça, souvent on se demande où on a mis notre temps. On l'a mis sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, sur la télé, et des choses que peut-être on pourrait couper pour être plus productif. En tout cas, diminuer, On pourrait diminuer sur des choses où vraiment on pourrait se focaliser plus sur les choses de Dieu et moins sur les choses qui sont juste superflues, qui nous amènent un petit peu nulle part. Besoin de crucifier la chair, n'est-ce pas, Aurélie? Il faut replacer chaque chose dans son contexte, et on en parlait en début de semaine, c'est quelle est la portée de ce que je fais aujourd'hui. Si, je ne sais pas, la série à laquelle je suis abonnée ne m'apporte rien pour mon avenir, peut-être c'est une chose qu'il faut commencer par classer, et des choses qui apportent des choses plus consistante par rapport à l'avenir,
ben, c'est ces choses-là qu'on va essayer de développer, qu'on va prendre plus de temps pour ça, conformément à ce que le Seigneur nous a demandé. Et c'est comme ça qu'on réussit avec une bonne discipline, mais à avoir une bonne année aussi, parce que chaque jour, ce sera fait de bonnes choses. Le superflu, ben, il sera dégagé et les bonnes choses vont pouvoir naître et prendre place tout au long de nos journées. Et même notre vie, elle va être plus agréable en faisant ça, parce qu'on aura moins l'impression d'être survolté, surchargé. Et c'est pas une mauvaise chose que de prendre un pas de recul et d'évaluer à quoi on passe nos journées, et puis d'élaguer. Puis il y en a peut-être qui vont me dire, ah ben là, ben oui, mais à ce moment-là, on n'a plus de loisirs, on n'a plus... Mais c'est pas ça. C'est juste qu'on va vraiment choisir de bien dépenser notre temps, et ce qu'on va faire, on va le faire avec plaisir. Et puis ça va nous apporter même du repos de l'âme, parce que de courir partout en voulant surcharger toutes sortes de trucs, quand je crois que la moyenne c'est 4 heures par jour sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Oh là là. Je veux dire, ben, s'il vous plaît, ça fait déjà, il n'y a plus que 20 heures dans votre journée. C'est pas nécessaire. Vous pouvez passer un quart d'heure, ça suffira. Et c'est juste se sentir mieux et être moins... Si vous remarquez, plus les années passent, plus la technologie progresse et plus on est distrait. Et c'est comme si on, entre guillemets, voulait absolument capter notre attention et nous empêcher de nous concentrer sur ce qui est bon. Hein. C'est un piège à grosse échelle, là. Hein. Et la musique, le bruit, les réseaux sociaux, toutes sortes de programmes, la télé, Netflix, toutes ces affaires-là vont grignoter, mais de façon vraiment grave, notre temps pour qu'on n'ait plus une seule seconde pour du calme et du repos. Et il faut être assez mature pour prendre un pas de recul en disant qu'est-ce qui attire mon attention, qu'est-ce qui me distrait. Et c'est pas se faire moine, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a beaucoup de choses et de plus en plus de choses qui nous distraient. Et qui nous captent. Et il faut faire le ménage vraiment dans notre quotidien pour arrêter de se faire capter. Moi, je dis vraiment, c'est du captage d'attention, du captage de temps, du captage d'intérêt. Et tout ça, en arrière-plan, n'a qu'un seul but, c'est nous détourner des plans de Dieu pour notre vie. Et comme la fin d'année, c'est le temps pour faire du ménage, eh bien, faisons le ménage. Et puis, la Bible nous dit qu'un athlète s'impose toutes sortes de privations et pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Donc oui, c'est biblique de s'imposer des privations, non pas religieuses, mais de façon intelligente, de façon sage, pour pouvoir protéger notre intimité avec Dieu. C'est totalement biblique. Et l'apôtre Paul disait qu'il ne considérait pas sa vie comme étant précieuse, mais pour lui, tout ce qui comptait, c'était d'accomplir sa course avec joie. Alors, je vous encourage à ne pas considérer vos propres intérêts, à ne pas considérer votre vie sur terre comme étant ce qu'il y a de plus précieux pour vous, mais que vous puissiez considérer la course que Dieu vous a donnée de courir, de considérer la vision que Dieu vous a donnée pour que vous puissiez être satisfait de le servir, mais aussi pour que vous puissiez répondre à un besoin dans ce monde, dans cette génération. Dieu compte sur vous. Ne méprisez pas ses paroles, ne les prenez pas à la légère, et aujourd'hui et demain et toute l'année qui vient, accomplis tes vœux envers Dieu.